Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. C'est une émission spéciale Coupe du Monde. Et oui, encore, on n'en peut plus. On a toujours envie de parler de football, même si le mondial, c'est déjà fini. Alors cette Coupe du Monde qui était inédite, puisqu'elle a révélé des très bons joueurs. Elle a aussi révélé des équipes que nous n'attendions absolument pas. C'était une Coupe du Monde qui nous a fait vibrer avec beaucoup de suspense, beaucoup de passion. Nous allons donc revenir sur cette épopée avec vous, Laurent Jaoui. Vous êtes rédacteur en chef à Canal+. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Vous, Rachel Pretty, merci à vous d'être là. Vous écrivez dans l'équipe. Vous, Bertrand-Régis Louvet, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes chroniqueur au Plus Nouvelle Obs. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Christian Spitz. Bonjour, alors vous, on ne vous connaît pas pour le football. Je suis un inculte. Alors on connaît votre voix, puisque vous officiez sur Fun Radio tous les soirs. Et puis vous êtes aussi pédiatre. Donc très bon pédiatre. Et surtout oui, ça a toujours été mon métier. J'ai jamais abandonné pour me lancer dans les médias. Et en tous les cas, vous êtes un amoureux de football, donc vous n'avez rien raté. J'ai joué quand j'étais jeune quand même. J'ai fait quelques championnats. J'avais entre 16 et 19 ans. J'étais dans une petite équipe en province. Enfin, voilà. Bon. J'ai joué tous les Vous n'êtes jamais sorti professionnel, sinon on l'aurait su en tout cas. Allez, merci. Notre profession. Merci à vous d'être là. Allez, on commence tout de suite par les révélations de ce mondial. Il a marqué 6 buts et donné 2 passes décisives. Il a su saisir l'opportunité du forfait de Falcao. Il joue à Monaco et la moitié de l'Europe le veut. Lui, c'est Laurent Jaoui. Alors, James Rodriguez de Monaco. Une vraie révélation. Oui, alors ceux qui suivent la Ligue 1 d'assez près l'ont vu tout au long de la saison passée. L'ont vu ou plutôt l'ont aperçu. Il a fallu cette Coupe du Monde pour réaliser à quel point ce joueur était solide. Il a fait une saison correcte avec Monaco, 10 buts, 10 passes décisives. Ce sont des chiffres tout à fait cohérents et satisfaisants. Mais simplement, il a pris une autre dimension durant cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, il vaut très cher sur le marché des transferts. Et Monaco va avoir du mal à le retenir, à le garder une année supplémentaire. Il y a le Real déjà sur les rangs. Rétrospectivement, on se dit que la Ligue 1 a eu de la chance d'avoir un joueur comme ça pendant une saison, surtout qu'a priori, ça va être compliqué de le garder. Oui, Rachel Pretty, c'est un joueur comme on n'en fait pas beaucoup. Exactement, on a juste envie qu'il reste une année de plus à Monaco pour challenger le PSG. Et découvrir la Ligue des Champions. Exactement. Il peut partir avec encore un an en France et puis il peut partir. Le Real attendra. Alors Bertrand-Régis, c'est un joueur virevoltant, il a toutes les qualités de la jeunesse. Oui, alors c'est assez étonnant parce que c'est effectivement un des rares milieux de terrain offensifs qui a pu s'exprimer pendant ce mondial. Et comme le disait bien Laurent, ce qui est extraordinaire avec la Coupe du Monde, c'est qu'en fait, on voit des joueurs, on a l'impression de voir des joueurs en tout cas, en Ligue 1. Et en fait, on le découvre quand il est au Brésil parce que le jeu est plus ouvert et que la Ligue 1 est un championnat un peu particulier, très athlétique, très défensif. Et là, effectivement, il est devenu, durant ce mondial, un joueur vraiment de top niveau mondial. Vous êtes d'accord, Christian Spitz ? Oui, moi je ne le connais pas spécialement, mais ce que je note simplement, c'est que vous dites que c'est celui qui fait les passes décisives. C'est bien de dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément celui qui marque. Oui, en tout cas, c'est vrai que le forfait de Falcao, finalement, a été formidable pour lui. Ça a été sa révélation. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, Laurent Jaoui. Ça a été un révélateur, c'est-à-dire qu'il a vécu dans l'ombre en sélection de Falcao, qui a tiré la lumière, qui a tiré toute l'attention. Et du coup, c'est sur lui que les responsabilités se sont reportées. Et comme par hasard, on a vu d'autres joueurs évoluer auprès de lui, comme Cuadrado, qui jouait en Italie, qu'on connaissait comme ça, qui lui aussi a élevé son niveau d'un demi-cran ou d'un cran. Et c'est vrai que c'est devenu le patron. Il a eu, comme on dit vulgairement, les clés du camion. Ça donne un peu aussi un aspect de ce qu'aurait pu être pour l'équipe de France. L'absence de Ribéry, Benzema n'a pas pris ce rôle à 100%, il aurait pu le prendre. Mais voilà, lui, James Rodriguez, s'est emparé de la sélection colombienne en l'absence de Falcao. Autre révélation, ça a été véritablement la Coupe du Monde des gardiens avec Neuer en Allemagne, Ochoa au Mexique, Navas au Costa Rica, Mboli en Algérie, Howard aux États-Unis et même Romero, l'Argentin. Ils nous ont marqué ces gardiens, Bertrand-Régis. Oui, c'est assez étonnant, c'est qu'on l'a tous souligné, toutes et tous souligné, c'est-à-dire que le premier tour a été un véritable feu d'artifice. Il y a eu beaucoup de buts et paradoxalement, les gardiens se sont montrés à leur avantage. Et là aussi, on a des gardiens, j'allais dire, sous nos yeux pendant l'année. Bon, Ochoa, on le connaissait, mais on était loin de se douter qu'il s'affirmerait au niveau mondial. C'est ce qu'il a fait. Et puis moi, j'avoue que j'ai découvert Keylor Navas. Il a annoncé d'ailleurs à l'Atlético Madrid. Oui, alors il a annoncé un petit peu partout et pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est bouclé. Et puis oui, moi, celui qui m'a le plus impressionné, alors il y a Neuer qui, à mon avis, est le meilleur joueur du monde sans discussion possible aujourd'hui, voilà, qui est un type qui fait un 96 et qui trouve le moyen de jouer quasiment comme libéraux, qui sort de sa surface, on l'a beaucoup vu contre l'Algérie. Il a été fantastique tout au long de la compétition et on sait combien c'est difficile de répéter des performances de haut niveau. Lui, c'est vraiment un zéro faute.
Et puis, Keylor Navas, Mboli, le gardien algérien, le gardien américain, Howard, qui souffre quand même du syndrome Gilles de la Tourette et qui arrive à jouer au plus haut niveau. Enfin, c'est incroyable. Alors, Justement, vous qui a qui êtes joué en médecin. D2 grec, il a joué en 2e division grecque, là il jouait à Sofia en Bulgarie, qui est pas l'un des championnats les plus relevés, et Il qui trouve était sa remplaçant, place, en et plus, il était remplaçant, et il trouve sa place en Coupe du Monde. Vous qui vrai êtes médecin, que c'est c'est possible de impressionnant, bien sûr, c'est tout à fait possible. Moi, m'est arrivé de faire une descente en canoë-kayak avec un monsieur qui nous a ramené, et moi je savais ce que c'était, mais il dit faites pas attention, monsieur Gilles de la Tourette. Alors le mec tombe dans le camion, il fait comme ça, tout le monde se dit c'est quoi cette histoire? Je les ai rassurés, je dis ne vous inquiétez pas, il est bien carré, il va bien conduire le camion, Alors c'est très impressionnant, mais en fait ils ont une motricité visiblement parfaite, et il y a des degrés bien évidemment, mais ça n'empêche pas leur capacité motrice. Rachel Pretty, Hugo Lloris dans tout ça, est-ce C'est qu'il ce que a j'allais été dire. à la hauteur? Oui, il a été à la hauteur. Bien sûr, il s'est pris un but contre l'Allemagne qui nous a fait basculer, qui nous a fait rester où on était, mais j'ai trouvé qu'il a été très bon. Oui. Alors, Oui. ce que je peux ajouter par rapport à ce que dit Rachel, c'est que le Guardian, donc ce grand quotidien populaire anglais, a publié une étude dans laquelle Hugo Lloris ne figurait pas parmi les 10 meilleurs gardiens du mondial. Et j'ai peur que ce soit vrai. C'est-à-dire, autant j'abonde ce que dit Rachel, c'est-à-dire qu'il a fait plutôt une bonne Coupe du Monde, autant il sortait d'une saison tellement compliquée en Angleterre que sa valeur a baissé. Avec à sa décharge une défense complètement absente à Tottenham. Il était vraiment On est pas aidé par d'accord. sa défense. Il s'est retrouvé complètement seul à plus d'une reprise dans le championnat anglais, abandonné par les 4 défenseurs des Spurs qui étaient totalement absents. On est Et c'est vrai d'accord. que ça joue un peu dans l'ensemble collectif. C'est vrai, et puis le gros défaut de Lloris, mais je pense qu'il le sait lui-même parce qu'il en a déjà parlé, c'est son jeu au pied. Voilà. Ce qui l'empêche effectivement d'être parmi les meilleurs gardiens du monde. Alors, il y a deux équipes aussi qui se sont surpassées. C'est évidemment le Costa Rica qui sont sortis en quart avec les honneurs face aux Pays-Bas et puis l'Algérie qui a réécrit son histoire en se qualifiant en 8e de finale et puis surtout en faisant douter la grande équipe d'Allemagne, Laurent Jaoui. Ça aura été l'un des matchs du mondial. Quand on repensera à ce mondial, il faudra bien sûr se souvenir que l'Allemagne a été championne du monde, mais qu'elle a failli être éliminée en 8e de finale par une valeureuse équipe d'Algérie. Alors c'est vrai que ce jour-là, les Allemands ont tiré 29 fois au but et qu'ils sont tombés sur un gardien en feu, on en parlait tout à l'heure, Mboli. Mais c'est vrai aussi que si Neuer, lui, n'avait pas sorti un grand numéro en jouant, comme l'a dit Bertrand Régis, en 5e défenseur, en libéraux, eh ben, les Allemands, ils passaient à la trappe. Ils sont allés jusqu'en prolongation. L'Algérie avait un compte à régler avec l'Allemagne. On en a parlé, c'était l'histoire de 82 et une élimination compliquée après un arrangement avec l'Autriche. Mais l'Algérie a montré des vertus qu'on ne lui connaissait pas. Et on ne peut pas retirer au sélectionneur Valid Halilhodžić les mérites quand même. Il a su galvaniser une équipe qui a fait la fierté d'un pays. Faut se souvenir que l'Algérie était là en 2010 et était sortie après le premier tour. Là, voilà, il s'est passé quelque chose. C'est la première fois que l'Algérie est allée en 8e de finale. Et il y aura un avant et un après 2014 pour l'Algérie. C'est pas une équipe un peu européenne d'une certaine façon. Beaucoup de joueurs jouent en Europe, c'est vrai, vous avez raison. Donc ouais. en fait, ce sont majoritairement des joueurs formés en Europe. C'est mettre à honneur d'ailleurs le Bien football sûr, européen bien qui sûr. quand même semble avoir pris, à mon avis, une longueur d'avance sur le football Mais sud-américain. Vous avez Enfin, bon. raison, mais il a su falloir. Ouais, ouais. Il a Bien sûr, fallu il faut- aussi. après, il faut- oui, voilà, tout il a à fallu fait. aussi changer le style de jeu. Et ça, Ouais, c'était ouais. pas du tout courant chez les Algériens. J'étais impressionné. oui, Et c'était complètement franchement par leur intéressant jeu. à voir, à regarder d'un Ouais. point de vue footballistique. Et Bertrand Régis, Rachel, le Costa Rica qu'on n'attendait pas du tout. Oui, là aussi, c'est pour ça que cette Coupe du Monde a autant de charme quand on en parle maintenant avec quelques jours de recul. C'est-à-dire qu'effectivement, le Costa Rica, la Colombie, le Chili, tu as raison. J'ai beaucoup aimé les États-Unis, qui eux aussi sont passés à Ils vont côté. finir par vraiment passer un Ouais, cap. Oui. voilà, exactement. On sent vraiment que alors, évidemment, c'est un cliché, j'ai horreur de ça, mais il n'y a plus de petites équipes, ou en tout cas très très peu. Ah bon, On vous sent- pensez qu'il y a une homogénéisation finalement du football mondial maintenant? Seul le Honduras, Mais c'était en dessous. Je suis un peu Seul le inquiet. Aux Honduras, États-Unis, il y a des équipes comme en Europe, c'est un championnat Il y a un national. championnat qui Oui. fonctionne, Qui d'ailleurs permet- qui fonctionne pendant la Coupe du Monde, qui s'appelle la Major League Soccer, la MLS, et qui est en train de prendre de l'ampleur, qui pour l'instant ne récupère que des joueurs un peu en fin de carrière, mais qui va finir, moyens financiers. ouais, mais qui va finir par trouver sa place et qui la trouve d'année en année. Et puis honnêtement. surtout, il y a un championnat universitaire, le Oui. soccer, Ah ouais, comme on ça l'appelle aux arrive. États-Unis, Ouais. est vraiment en train de se développer, et surtout au niveau des femmes, puisque l'équipe américaine est la meilleure équipe du monde Oui, aujourd'hui. oui, les filles sont bien meilleures que les garçons aux Ouais. États-Unis. Alors, un homme qui s'est aussi illustré pendant cette Coupe du Monde, il s'agit de Louis van Gaal, qui en partant, c'est Laurent Jaoui pour Manchester United. Incroyable, lui, il marche au bluff. Il a réussi un coup de poker formidable. En 2 mots, il a fait rentrer son gardien remplaçant juste avant la séance de tir au but, en faisant croire à l'adversaire que c'était un spécialiste de la partie, alors qu'en 4 saisons en Angleterre, le dénommé Tim Krul avait arrêté 2 pénaltys sur les 20 qu'il avait subis. Donc c'était pas du tout un spécialiste, simplement ça décontenance totalement l'adversaire. Il avait préparé son coup en douce, il en avait même pas parlé au gardien titulaire. C'est un coup de poker Il génial aurait pu qui a perdre. fonctionné. Il aurait pu perdre, Ouais. mais
Van Gaal, au-delà de ce coup de poker, a transformé cette équipe des Pays-Bas, qui est allée jusqu'en demi-finale, qui a remporté la finale pour la 3e place. C'est une équipe qu'il a réussi à métamorphoser. Pour la première fois dans l'histoire de la sélection néerlandaise, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de clan, ils se sont tous bien entendus, il n'y a pas eu de bagarre. Et ils étaient très sympas à voir jouer avec des joueurs qu'on va découvrir et qui ne vont pas tarder à arriver dans les grands clubs européens. D'ailleurs, on va découvrir, mais on les a vus tous jouer pendant cette compétition. Rachel Pretty, c'est la première fois qu'un sélectionneur fait jouer les 23 joueurs qui ont fait le déplacement. Exactement, il a fait tourner, pas trop de coiffeurs dans cette équipe et on s'est régalé. Sur certains matchs, on s'est vraiment régalé avec les Pays-Bas. Avec peut-être le vrai meilleur joueur du tournoi, Robben, qui ne s'est pas vu décerner le titre, qui a peut-être été le plus... Et non pas Messi. Voilà, bien sûr. C'est vrai, vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'était un peu ridicule ce sacre de Messi. Alors certains ont dit que parce que effectivement les Pays-Bas étaient déjà rentrés au pays et que Robben donc n'était plus là. Enfin, c'est pas sérieux. Ça fait partie du folklore, j'allais dire, de la FIFA, qui s'arrange toujours pour nous livrer quelques décisions qui tombent quand même de la lune. Oui, c'est vrai. Alors, maintenant, on va passer au flop, si vous le voulez bien, avec l'humiliation, évidemment, du Brésil, pays organisateur. On a vu un score absolument incroyable. Laurent Jaoui, on n'en revient pas encore. On a vu une équipe se déliter, c'est-à-dire qu'on a vu une équipe qui a eu très peur avant que la compétition ne débute. Le premier match face à la Croatie, on les a sentis transfigurés. Vous êtes médecin, mais submergés par le stress avant le coup d'envoi de la Croatie. Puis on les a sentis se perdre au fur et à mesure dans la compétition pour s'écrouler face à l'Allemagne 7-1 de manière sensationnelle et incroyable. Et puis tomber encore plus bas après face aux Pays-Bas. C'est incroyable la force du mental. C'est un peu ça quand même. Il n'y a pas que du foot là-dedans. Christian Spitz, justement. Il y a la tête. C'est sûr, dans ce que vous dites depuis le début, c'est qu'on sent que la tête est essentielle. La tête, c'est celui qui va fédérer. Et que là, dans ce que vous dites, on a l'impression qu'ils jouaient tout seuls, chacun comme des mômes, chacun de leur côté. Donc évidemment, il y avait des passoires. C'est à peu près évident, puisque 7 buts sont passés. Il faut qu'il y ait même 3 après contre les Pays-Bas. Mais on a vu quand même des joueurs brésiliens très fragilisés. D'ailleurs, on a même fait appel à un psychologue. Je pense que les gens de talent, important c'est très important, c'est absolument essentiel. Là, ce qu'il raconte sur le goal néerlandais, c'est un coup de poker, mais il n'y a que ça. Je ne sais pas parce que le premier goal est parfait. Il n'y a que cette motivation qui peut faire que, et qui va déstabiliser. Si on déstabilise l'autre, je crois, on disait tout à l'heure avec Rachel Pretty qu'effectivement, il s'insultait sur le terrain quelquefois. Ce qu'avait fait Materazzi avec Zidane, c'était de le déstabiliser, c'est-à-dire faire en sorte que l'autre. Donc, c'est sûr que c'est très important et que moi, ce qui me choque, ce que j'ai marqué, c'est que je trouve que c'est peut-être la première fois dans l'histoire du foot que le Brésil lui-même, à l'intérieur de son pays, critique la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils organisent, il y a eu des mouvements, et on a l'impression que c'est le résultat. Vous n'avez pas aimé, et du coup, on sent que l'équipe... c'est peut-être qu'une coïncidence, mais il y a un peu comme... C'est la première fois que le Brésil dit pas qu'il n'aime pas le foot, mais on critique même, alors qu'il y a 20 ans, à mon avis... C'est peut-être aller un peu loin quand même, que le Brésil n'aime pas le foot. En tous les cas, ils ont critiqué. Qui doit payer les pots cassés ? Vous savez bien que dans ce genre d'affaires, la responsabilité collective, c'est l'entraîneur, évidemment. Je pense que Scolari, qui visiblement n'a pas envie de se démettre, pourquoi sera démis. À votre avis ? Il n'a pas envie de se démettre parce que c'est quand même, on l'oublie toujours, mais c'est quand même quelqu'un qui a gagné 2 Coupes du Monde, donc c'est pas non plus l'entraîneur de quartier, avec tout le respect que j'ai pour les entraîneurs de la base. Voilà, c'est quelqu'un qui a un vrai savoir-faire, mais je crois simplement, le problème du Brésil, c'est un peu le problème de l'Allemagne à la fin des années 90. C'est-à-dire qu'il y a un énorme problème de formation, à la fois de joueurs, à la fois d'entraîneurs. Les dirigeants, pour la plupart, sont corrompus, on le sait. Voilà, donc il faut vraiment que... Il y a un exode voilà, beaucoup trop précoce. De trop. C'est pas forcément la Coupe du Monde de trop, c'est la compétition de trop. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, il faut que le Brésil ouvre un véritable plan Marshall sur son football et réfléchisse. Les Allemands l'ont très bien fait. Ils ont lancé en 2000 un plan qui arrive aujourd'hui, j'allais dire... peut-être revenir à des fondamentaux, finalement, qu'ils ont peut-être oubliés. Tout simplement, former des joueurs, former des entraîneurs, former des dirigeants. Il aurait dû démissionner, Scolari, Rachel Pretty, à votre avis ? Il aurait dû peut-être le faire, sauf s'il pense pouvoir apporter quelque chose pour la future génération ou celle qui reste. Ce que je voulais dire, c'est que le public... C'est un peu utopique quand même, Oui, normalement il doit démissionner. Mais Laurent Jaoui. Oui, non, il s'est un peu accroché, presque de manière pathétique, et l'exercice d'auto-justification de Scolari au lendemain de l'humiliation, le mercredi, était très étonnant à voir, surtout de la part d'un personnage expérimenté comme lui, sur le thème. J'ai perdu un match, vous allez retenir ce match. Oui, mais enfin, ce match, la terre entière, même ceux qui ne s'intéressent pas au football, l'ont à l'esprit. Bien sûr qu'après un match comme ça, c'est fini. On s'en souviendra dans 50 ans. Oui, on s'en souviendra. Et cette génération-là, toute sa vie sera pointée du doigt pour avoir été du naufrage de Belo Horizonte. Donc, bien sûr qu'il fallait qu'il s'en aille. Et pourtant, ce que je voulais dire, c'est que les supporters étaient là. Parce que le match pour la petite finale, ils étaient là. Ils s'en sont pris encore 3. Mais le public était là, a fait la hola, il y avait de l'ambiance. Et ça, c'est juste fantastique.
Eh bien voilà, on aurait pu parler très longtemps encore de ce mondial. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir un petit peu refait cette compétition avec nous. On attend avec impatience bien les futurs grands rendez-vous de football. Alors je vous rappelle que bientôt il y aura les Jeux Olympiques au Brésil, il y aura ensuite la Coupe du Monde en Russie et puis bientôt la Coupe du Monde aussi au Qatar. Donc énormément de choses et d'événements sportifs à vivre ensemble avec nous sur i24 News. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité est chaude en ce moment. Vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait.